Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies aimeraient bien vous se dévoiler à vous évidemment pour votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme ça peut être aussi également des messages qui sont adressés soit à vous, soit à votre situation. Soit certaines à vous personnellement évidemment, ou à votre situation. Maintenant, il est important que de votre côté, vous vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont, je dirais, correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu banal, je dirais, du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher les informations qui correspondraient beaucoup plus à ce que vous vivez, tout simplement, soit en donnant plus d'informations, en en donnant d'autres informations, tout simplement avoir un autre point de vue, c'est ce qui se passe tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors, c'est toujours un surplus qu'on se donne ou des explications additionnelles qu'on pourrait se donner également de cette façon. Maintenant, peu importe ce que vous décidez, c'est vous qui décidez de toute façon. C'est ce qu'on vous dit de toute façon, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que lorsqu'on entend une information qui résonne à l'intérieur de nous, ça fait croche-croche, ou du moins on a une sensation, on veut dire que l'on comprend profondément. On dirait qu'on prend le message, c'est 10 cartes, on comprend exactement qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Ou c'est peut-être pas aussi pas le bon moment nécessairement dans votre chemin de vie. D'accord? Il n'y a rien pour rien dans la vie, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, chers amis, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine. Alors, l'énergie globale de la semaine, comme ça pourrait être la tendance également, ce qu'on se sert, ou du moins ce qui semble être prendre une façon dans la semaine, avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman et les cartes oracles de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Alors, c'est vous qui décidez, évidemment, du domaine. D'abord? D'accord? Alors, si vous le voulez bien, maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Chers amis, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance, tout simplement. Alors, c'est parti. On nous parle de la clé ici. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ici, on a l'impression que dès qu'on a pris notre décision avec beaucoup d'amour, parce qu'ici, on a les anges qui nous aident aussi à nous élever un peu sur des considérations plus matérielles, on pense plus avec notre cœur ici. On a le cœur sur la main, c'est un peu ça. Ça nous ouvre un peu des possibilités. Il y a une clé, cette clé-là ouvre des portes avec beaucoup d'amour. Ici, on est à la recherche de quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de l'amour. Ça peut être, oui, ça peut en être remarqué. C'est pas non plus, mais c'est pas que ça. C'est aussi, ça peut être de l'amitié. Ça peut être des façons de considérer les choses. Ça peut être la façon que l'on voit dans ça, qu'on amène un peu plus de qualité du cœur, dans la façon de penser, mais aussi d'accueillir les choses aussi. On a plus de compassion, on a plus de générosité, on est plus doux envers les gens. On a une ouverture quand peut-être pas peut-être qu'en normal, elle est moins grande, cette ouverture-là. Ici, avec le chakra du cœur, on est dans une énergie ici d'ouverture. Donc, de toute façon, ce qui est négatif, le cœur le filtre. Donc, pour l'éliminer, donc c'est gagnant-gagnant ici. Mais ici, c'est une chance. D'accord? Dès que vous acceptez, veut dire que les choses peuvent se faire avec beaucoup d'amour. C'est comme si vous trouvez la solution ou les réponses, ou la façon de faire, ou ça allume quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, on a une compréhension assez pointue, veut dire, de ce qu'on a à faire. OK? En fait, c'est que vous devenez conscient. Ce qui est dans votre inconscient devient conscient. OK? La clé nous aide, évidemment. Alors, on va voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, comment vous recevez tout ça. Vous avez ici une carte que j'ai mise de l'oracle de Raphaël. C'est simplement le message de l'archange Raphaël pour chaque étape. D'accord? Il y en a une pour les 5 côtés. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici que le voyage du cœur, on y revient, hein? Et on nous parle de le lanceur de filet. On vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Ici, on vous invite à
un peu à penser avant d'agir. C'est un peu, excusez-moi de vous dire ça. C'est pas qu'on veut tuer un peu, on veut tuer l'impulsivité. C'est pas, ben, malgré que c'est pas, dans le moment, ce sera pas l'outil nécessairement ce que je peux comprendre. Dans votre état d'esprit, ici, il ne s'agit pas de se précipiter pour qu'on trouve soit une solution ou trouver une façon de faire. Ou on n'est pas, on vous sent comme si vous étiez dans un état de panique. Alors que c'est pas le cas du tout, parce qu'ici, on vous dit que le voyage du cœur, on est très cool. Regardez, on est très... bon, il n'y a rien d'énervement là ici, donc on n'est pas stressé non plus. Mais il y a un ressenti de comme si on voulait passer à autre chose rapidement, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là. On est dans les évidemment, on est dans les préparatifs, on n'est pas encore dans l'action. Peut-être qu'on aimerait que ça bouge un peu plus, mais ici, ce qui est important, c'est que comment je peux dire ça? Que vous occupiez des préparatifs avec sérieux ici. C'est un peu dans ce sens-là que je peux le voir. Parce que c'est peut-être par rapport... on est quand même relié par le 42. Le 4, on cherche une stabilité, mais le 2, c'est une ouverture vers les autres. C'est justement qui revient à 6 qui dit ouvre-toi vers les autres. C'est vers les autres, de toute façon, que tu trouves, veut dire, tes réponses souvent. C'est comme si la façon que tu donnes, tu as toujours la main tendue. Alors, on est dans la façon... C'est l'énergie du service, le 6. C'est aussi, on peut aller chercher une certaine stabilité dans cette énergie-là aussi également, de fiabilité, mais aussi de gratitude. Ici, on est bien quand on aide des gens. C'est pas qu'on est obligé ou qu'on est bon, c'est toujours nous qui se font attraper. Non, non. C'est nous les premiers qui se précipitons. C'est comme si, c'est instinctivement, veut dire, on est porté d'aller vers les gens pour leur donner un coup de main. Donc, c'est pas quelque chose qui est pénible pour nous, c'est habituel pour nous, j'ai même envie de dire. C'est rien pour rien. C'est comme si, veut dire, en vous parlant du lanceur de filet, et qu'on vous dit qu'en bas, les préparatifs portent leurs fruits, c'est que tout ce que vous avez engrangé, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez mis en marche, tout ce que vous avez préparé, peaufiné, ici, comme je vous dis, on n'est pas tout à fait encore dans l'action, on est encore dans les préparatifs. Donc, on est dans toutes les étapes à faire, veut dire, pour mettre en branle, veut dire, avant de lever le quai, ça veut dire de lever le pied ou alors de sortir du quai. Alors, c'est... Parce que le voyage du cœur, on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. On n'est pas dans une énergie, comme je vous dis, d'agressivité avec ce voyage du cœur-là. On est dans le même état d'esprit avec la clé ici. C'est un peu divin, c'est un ressenti. C'est comme si on ressent quelque chose qui nous soutient ici. On a le pied beaucoup plus léger, chose certaine. C'est comme si, veut dire, comment je pourrais bien vous dire la sensation? J'allais dire quelque chose, ça partit aussi vite que c'est venu. C'est comme si, veut dire, j'avais l'impression... Attendez-moi, je vais essayer d'attraper le message que j'ai eu parce que ça semblait trop. C'était comme si, attendez, on parlait de pieds légers. C'est comme si vous saviez quelque chose que les autres ne savent pas. Que vous aviez un secret. C'est un petit peu... C'est peut-être une réponse que vous avez reçue, remarquée, ou un message. Ça vous est personnel, évidemment, mais ça reste à quelque part la façon que vous avez un petit sautillement dans votre démarche qui fait que ça, comme si, veut dire un pétillement, veut dire dans la façon que on pense, mais la façon qu'on se dit, qu'on entretient ce qui se passe dans notre vie. C'est comme si on savait qu'on faisait... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on savait qu'on approchait de quelque chose de très positif. C'est la sensation qu'on ressent ici. C'est comme si, veut dire, on est dans l'appréhension de ce qui vient parce qu'on sait que ça va être beau, ça va être bon, ça va être... Comprenez-vous? Un peu dans ce sens-là. C'est difficile un peu de mettre des mots sur le ressenti, mais bon, je pense que pour ceux qui ressentent parfois cette énergie-là, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas douloureux du tout, c'est juste... on est fébrile. C'est sûr qu'on est fébrile. Ça, je peux pas le nier, on le sent. Même si on vous dit avec les cœurs, t'es pas supposé, mais à quelque part, on est fébrile parce que le ressenti qu'on a, c'est vraiment, on est dans le bon chemin, puis on le ressent très bien. C'est clair. Il n'y a pas d'interrogation à ce niveau-là. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Peut-être qu'il va nous donner quelque chose d'important. On nous parle de l'Atlantide ici. On vous dit que si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prédigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Bon, écoutez, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ici, c'est une énergie, évidemment, qui demande de retourner à la source. Si c'est un besoin, j'imagine que c'est une possibilité. C'est peut-être une façon peut-être d'utiliser la clé, d'aller chercher vers des choses, veut dire où on n'est plus chercher autre chose, chercher d'autres réponses, possible. Alors, du moins, c'est disponible pour vous.
Je vois pas nécessairement d'action, moi, dans votre état d'esprit par rapport à ça, ou dans le moment, quelque chose qui prend nécessairement beaucoup de place. Peut-être que vous aimeriez retourner aux sources ou faire des recherches dans ce sens-là. Ça peut être tout simplement, si on parle pas d'Atlantide, tout simplement, on a envie d'aller chercher un peu, de savoir d'où est-ce qu'on vient. C'est un peu dans cette énergie-là ici que je vous vois, mais je ne vois pas nécessairement prendre ça toute la place non plus. C'est dans les choses qu'on commence à réfléchir. OK? On est surtout dans les préparatifs, comme je vous dirais, à les faire de façon avec beaucoup d'amour ici. On ne fait pas les choses, je veux dire, on n'est pas là pour briser des cœurs, ça c'est sûr et certain. Allons voir si le côté obstacle, ça peut être obstacle, ça peut être atout qui vient sur votre chemin. Qu'est-ce qui pourrait être sur votre chemin vous aider dans la démarche, ou du moins dans l'action que vous entreprenez dans la semaine, comme ça peut être tout à fait, si action il y a, ça peut être aussi que la routine. OK? On n'est pas toujours en train d'être sur un champ de course, évidemment, à tous les jours. Alors, ça, allons voir si au niveau d'atout ou obstacle, on verra bien. On nous parle ici d'ouvrir la voie et on nous parle ici de premier souffle. Ben, moi, je pense on vous donne que des bons outils. Ici, on nous parle de le premier souffle, c'est-à-dire un nouveau départ. Ici, on sent, hein, je vous disais, il y avait comme dans votre démarche, moi, je vous voyais un peu comme un petit sautillement dans la façon ou de l'assurance que vous mettez dans votre pas aussi. C'est comme si on est prêt. On est prêt comme un soldat, veut dire, on est prêt, on est là. Le nouveau départ s'annonce ici dans la tour. C'est un peu ce qui va peut-être vous aider justement à être en mesure de dépenser un peu cette énergie-là, parce que c'est une énergie aussi qui prend beaucoup de place, veut dire, c'est quand même, il faut la gérer. On commence quelque chose, on le sait. C'est de l'énergie, elle pousse dans ce sens-là. C'est un peu ça votre atout. OK, d'accord? Ici, d'ailleurs, cette énergie vous pousse à ouvrir une voie. On vous dit qu'une percée est à portée de main. On confirme. On confirme ce qu'on ressent par rapport au nouveau départ. C'est pas pour rien qu'on vous sentait un peu pétillant, veut dire, de la façon que vous réfléchissiez, c'est comme si, veut dire, vous aviez eu certaines réponses, certaines illuminations, ou quoi que ce soit, peu importe, appelez-la comme vous voulez, intuition, ça peut être ça aussi, message, bon. Il y a une compréhension de quelque chose ici. C'est comme je vous dis, on dirait que vous connaissez quelque chose que les autres ne connaissent pas. On a un secret, mais on ne le dit pas. D'accord? Que vous dit Monsieur Raphaël, Monsieur l'Archange Raphaël? On vous dit Mère Marie. On vous dit que Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. C'est un petit peu cette sensation peut-être que vous sentez justement qu'on parlait, on se demandait qu'est-ce qui vous donnait cette aura de mystère un peu autour de vous, cette aura de je sais quelque chose que tu ne sais pas. C'est un peu dans cette sensation que je vous sentais. On sent peut-être une protection, évidemment. Évidemment, la Mère Marie, elle a une énergie, veut dire, qui lui appartient. C'est puissant, c'est nourri, hein, on le sait. On parle quand même d'une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre, apprendre, ou qu'on vous montre, peu importe. C'est peut-être un don qu'on vous donne, qu'on vous passe. Mettez-le dans le contexte, évidemment, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ici. OK? Mais c'est quelque chose de bien. C'est comme je vous dis, ça correspond très bien à l'énergie que je sentais un peu dans votre état d'esprit ici. On sentait qu'il y avait quelque chose qui... Ben là, l'atout, il est confirmé de toute façon. Il n'y a pas de difficulté dans votre semaine par rapport... On est en train... Ce que je veux dire, c'est qu'on est en mesure de gérer ce qui va se passer dans votre semaine. D'accord? Peu importe ce qui se passe, vous êtes en mesure de gérer. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de drama, il n'y a rien. On règle les choses au fur et à mesure, c'est tout. On va les voir maintenant, évidemment, dans l'évolution. Alors, après avoir pensé, d'examiner un peu nos atouts, nos obstacles qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin, on va aller voir un petit peu comment ça se déroule, comment on se promène dans tout ça. Alors, on nous parle ici de répondre à l'appel. Ici, on nous parle de chemin qui est non balisé. On nous parle que c'est une expérience sans précédent que ce que vous allez vivre. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau d'avoir cette protection-là, d'avoir ce soutien-là, ici. C'est normal qu'on se sente un peu... privilégié, oui, ça on le sent. On sent aussi beaucoup de gratitude dans votre attitude, dans la façon que vous recevez les choses. On est conscient de notre chance, un peu dans cet état d'esprit que je vous sens par rapport au chemin non balisé. On sait qu'on fait les choses pas nécessairement comme les autres ont l'habitude de faire, ou peut-être même que nous, on avait l'habitude de faire, mais on se sent comme un peu plus
pas hasardeux, mais se donner plus de chance. C'est peut-être le mouvement ici, ou ouvrir sa voie, de découvrir notre propre façon de recevoir ou de faire les choses aussi qui nous correspond. C'est comme si on trouvait la façon sur mesure pour nous, un peu dans ce sens-là. S'adapter pour nous. Alors, on est dans une expérience sans précédent, évidemment, parce que oui, parfois on tâtonne. Hein, ça veut dire ce qui est en bas est en haut, et ce qui est en haut est en bas. On est encore à découvrir un peu où est-ce que les choses devraient se placer. C'est parfait parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, de toute façon. OK? Donc, c'est une expérience qui vous rapporte, puisque ça vous nourrit, ça vous donne des informations que vous avez besoin de comprendre dans votre évolution. OK? Ici, on vous dit que le temps est venu de répondre à l'appel. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense qu'on se lance un peu plus. On se lance, honnêtement. On se lance dans l'aventure, justement. On ne sait pas laquelle, parce que c'est sans précédent, n'est-ce pas? On est ici dans une certaine... On se laisse un peu... comment je pourrais bien vous dire ça? On va à la découverte un peu. Mais pas un peu, c'est ça. On va à la découverte ici. On va chercher des informations. C'est tout neuf de partout parce qu'on ne sait pas trop comment on va réagir non plus, comme nécessairement quel outil prendre non plus. Mais on n'est même pas inquiété. C'est comme si, veut dire, les choses, veut dire, se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et puis, on est plutôt comme... On se sent dans un premier temps observateur. Parce que, veut dire, en fait, observateur, mais en même temps, on fait l'éponge. On emmagasine toutes nos réactions, nos sensations, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe, tout ce qu'on ressent. Parce qu'éventuellement, on va en avoir besoin, mais on ne sait pas quand. Donc, le réflexe est d'absorber tous ces genres d'énergie-là. Et éventuellement, il y aura évidemment un tri à faire, mais pour le moment, c'est d'en prendre le plus possible qui pourrait nous être utile éventuellement dans l'étape. Ou même plus tard. Ça peut être possible aussi. OK? On ouvre notre voie. OK? On choisit, nous, la façon qu'on va le faire. Mais évidemment, on ne sait pas trop, c'est nouveau. Alors, c'est quelque chose, je dis, qui est aussi nouveau pour vous. Donc, vous adaptez aussi. Il faut être adapté à une ouverture aussi. On est en 57, 12, 3. C'est divin, donc c'est béni aussi. Mais on le savait avec la Mère Marie au niveau de la toux. Les rêves ici, on vous dit le conseil ou le message que vous envoie, veut dire l'archange Raphaël. On parle de rêves ici. On vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Alors, à vous de voir si c'est quelque chose qui s'est justement dans la semaine, si vous avez ce genre de rêve-là qui vous donne certaines réponses. Comme je vous dis, ici, on est à trouver des façons de faire, des solutions, parce qu'on est ouvert à peu près à tout, parce qu'on ne sait pas de toute façon à quoi s'attendre. Donc, on sait sûr qu'emmagasiner le plus d'outils, je pense que ce serait le premier réflexe. Au moins, on est paré le plus possible, tant aussi possible, je dirais. C'est un peu dans ce sens-là. Mais on ne sent pas d'inquiétude nécessairement. On ne sent pas de doute non plus dans la façon que vous le faites. C'est comme si, veut dire, c'est un petit peu un mélange de philosophie de dire, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Et en même temps, de dire, ben, si je n'essaye pas, je ne saurai jamais. Mais c'est pas un questionnement, c'est pas une ambivalence, c'est juste que c'est comme. On ne sait pas trop tôt non plus quelle attitude développer. Est-ce qu'on sait que c'est trop arrogant? Est-ce que si on agit de cette façon-là, on n'a l'air pas assez conquérant? C'est un peu, un petit peu un genre petit peu aussi de cette façon-là qu'on se sent un peu qu'on a équilibré, évidemment, qu'on a tout simplement à peaufiner, c'est tout. Mais c'est le temps qu'il va le faire avec eux. C'est le temps que vous allez prendre. De toute façon, ça va venir, évidemment, au jour le jour. D'accord? On ne devient pas cordonnier en une journée, là. Alors, si vous le voulez bien, on continue avec les conseils de l'univers. C'est-à-dire, mon Dieu, j'ai toutes mes cartes à l'envers. C'est un peu, veut dire les conseils, ce qu'on peut du divin ou normalement, je dis des messages de l'univers ici. Tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut vous encourager, tout ce qui peut vous montrer de ne pas faire ou de faire, c'est dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la protection des anges et on nous parle ici de la tempête parfaite. On vous dit, c'est une invitation à agir maintenant. Vous voyez, c'est pas qu'on vous presse, remarquez, mais vous êtes dans une bonne période, cher cancer, ici. J'ai presque envie de vous dire, la carte, ce qu'elle m'inspire, c'est comme si faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Quand j'ai vu la carte invitation à agir maintenant, c'est comme, OK, là, tu te sens bien, tu as une ouverture d'esprit que normalement, c'est plus difficile. Tu as la paix à l'âme, tu es bien dans ta peau. C'est le moment de commencer à bouger, là, parce que veut dire, tu t'attires, veut dire des choses, veut dire qui reflètent ton état d'esprit, qui est en paix avec lui-même. Alors, c'est des choses qui sont positives qui vont venir vers toi, évidemment. Tu n'attires pas rien de négatif, veut dire pas avec ce que tu dégages.
Donc, on vous dit ici, 44 d'ailleurs, qui vous presse un peu plus, en vous disant, c'est vraiment on veut vraiment être stable. C'est le moment ou jamais, c'est comme si c'était un go officiel. C'est ce que vous dites, le conseil, c'est comme arrête d'attendre un go, et il est là, le go, là. 2 fois plus qu'une, d'ailleurs. Pour revenir à 8, qui revient, veut dire à l'infini, mais qui revient aussi à une certaine réussite. C'est la stabilité, le 8, mais c'est aussi la réussite. C'est la fiabilité, c'est l'intégrité. Mais c'est aussi un bon jugement comme un bon discernement. Veut dire, on est très là, on est très présent. OK? Dans un parfait équilibre, 4-4. Protection des anges, on vous dit que les anges vous chérissent également. Donc, de continuer à sentir, veut dire, cette protection qui vous encourage, mais qui, comme je veux dire ça, qui nourrit aussi votre confiance en vous, parce que vous sentez que, veut dire, la tension, ou du moins la sensation que vous avez qui vous entoure, veut dire, c'est comme si c'est chaleureux, c'est comme si, c'est comme, on te protège, vas-y, on protège tes arrières, il n'y a pas de problème, c'est comme, veut dire, s'il y a quelque chose, on va te tasser d'un côté ou de l'autre, ou on va te guider s'il le faut, ou on va t'arrêter, mais go, c'est pas le temps d'arrêter, d'accord? On est dans l'action ici. Maintenant qu'on a commencé, à mettre le pied en avant, il faut continuer à avancer. C'est un peu aussi le conseil que vous ramène, veut dire les conseils de l'univers ici. C'est le temps de bouger. OK? Profitez de la belle énergie que vous avez dans le moment, justement, pour vous avancer, pour avancer même dans votre chemin de vie aussi également. OK? Si on nous parle ici du conseil de l'archange Raphaël de purification, on vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et que vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations, et je dirais et ou situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Ici, on se fait la bulle, hein? Toujours, évidemment, c'est sûr qu'on devrait le faire tout le temps, mais bon, c'est parce que soit c'est pas une habitude, ou soit, bon, on y croit plus ou moins. Chose certaine, c'est... De toute façon, vous n'avez rien à perdre d'essayer, hein? D'un coup, ça marcherait. Donc, l'important, c'est l'intention qu'on y met. C'est-à-dire qu'on se voit dans une bulle, veut dire qu'il nous colle au corps, veut dire dans la couleur que vous voulez. Moi, en général, je la mets blanche. Maintenant, à vous de savoir dans quel état ou qu'est-ce que vous voulez toucher par la couleur aussi également? Quel chakra vous voulez toucher? Quelle énergie vous voulez amener vers vous? C'est le blanc est standard, donc il englobe toutes les couleurs, évidemment. C'est un peu... mais c'est donner l'intention. C'est-à-dire que je permets que ce qui est blanc, unique, j'allais dire blanc, pur, sans mauvaise intention, puisse entrer dans ma bulle. Sinon, ça reste à l'extérieur, c'est rejeté. Ça n'atteint pas mon intérieur. Ça me permet, veut dire, d'attirer à moi ce que j'attire à moi de positif, qui puisse me toucher, qui puisse m'aider, m'encourager, etc., etc. Mais tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de ma bulle. Donc, je peux les voir, je peux communiquer sans aucun problème, mais je suis pas, j'ai aucun chakra, veut dire, qui ici peut absorber l'énergie de l'autre, qui est négatif. Donc, absorber sa négativité. OK? On est dans cette énergie de protection ici. C'est le conseil également qu'on vous amène, en plus de Raphaël, dans le conseil des idées de l'univers. On se purifie, on purifie la maison. Un peu de sauge, un peu normal de la sauge, mais ça peut être aussi, comment on appelle ça, j'ai Palo Santo. Santo Palo, en tout cas, je ne sais plus. Ça, le morceau de bois, le Palo Santo. Le bois ici, on met, ou alors la sauge, tout simplement aussi, qu'on peut se servir pour purifier aussi également. Alors, à vous de voir, ça peut être aussi la prière, ça peut être l'eau bénite, ça peut être votre façon habituelle, veut dire tout simplement, ça peut être des feuilles de laurier aussi, ça peut être beaucoup de choses, veut dire, qui servent à purifier ici également. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous pourrez faire pour votre maison. Le sel, évidemment, moi, c'est ma façon de purifier la maison. Mettre du sel tout autour de la maison. À vous de voir, du sel de mer, évidemment. À vous de voir, vous, qu'est-ce que c'est votre façon de faire les choses. C'est suivez votre instinct. Allez fouiller, aussi aller chercher des informations, laisser des informations qui résonnent à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, ou que vous lisez et que c'est vrai nécessairement. Il faut le ressentir, surtout dans des choses de protection pour vous assurer que vous avez bon outil. Il faut fouiller, il faut discuter, il faut essayer, mais votre ressenti, c'est la meilleure réponse. D'accord?
Alors, voir si vous le voulez bien maintenant, on en est à la conclusion, ou ça peut être en fait la résultante de votre semaine, ça peut être la conclusion de la semaine, ça peut être l'évolution peut-être finale de la façon que vous prenez les choses, la façon, qu'est-ce que ça va vous amener, dans quelle direction vous prenez tout simplement. Alors, allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. On nous parle ici de la grâce et de la gratitude et on parle de la poussière, le diable de poussière. On vous dit d'embarrasser le chaos. On a l'impression ici, avec le 15-6, parce que moi, j'ai l'impression que c'est la façon que vous faites ici les choses, ça vous attire. Les gens sont très attirés. Je ne sais pas si. euh, on dirait que dans cette période, vous êtes particulier. Peut-être parce que vous êtes en paix avec vous, vous rayonnez vraiment. On vous sent très charismatique. Donc, vous attirez les personnes. De toute façon, on vous l'avait dit par rapport à des rencontres et tout ça. Vous aviez, veut dire, sous forme, vous recevez sous forme de signes ou de rencontres ici, certains signes qui viennent du divin. Alors, mais ça amène un certain chaos ici, à quelque part, en évolution. C'est comme si, veut dire, il fallait. Ce que je ressens de cette carte-là, c'est comme si, veut dire, c'est comme si tout d'un coup, on se rend compte, c'est comme. Ouah, c'est trop. C'est trop en même temps. J'ai l'impression, justement, dans un chaos ici, j'arrive pas à trouver, veut dire, un sens ou une direction ou quelque chose, veut dire, qui m'indique pourquoi tout ce qui vient à moi dans le moment, ça a un sens ou ça a un message, je vois rien. C'est comme trop, 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 du trop, trop dans tout. C'est un peu, c'est un besoin on ressent un besoin de se retirer un peu de la situation, de décanter un peu de tout ce qu'on ressent ici, parce que c'est un amalgame de sensations, on va dire. C'est quand même beaucoup de choses qui vous arrivent de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut bouger, de ce qu'on veut agir, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut. Le tri, les choix, c'est comme. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est comme si, veut dire, tout arrivait tout en même temps, hein, comme, un peu comme d'habitude. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'arrive souvent, c'est toujours comme ça, c'est tout ou c'est rien. En tout cas, c'est l'histoire de ma vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, je ne suis pas la seule, je le sais. C'est des périodes comme ça, veut dire que on n'a pas, veut dire vraiment, on n'a pas vraiment d'émotion, pas d'émotion, mais de contrôle, veut dire, sur la façon qu'on reçoit les choses. Ici, c'est un peu ce chaos que vous sentez, mais on sent que vous savez très bien que il est temps pour vous de vous reculer un peu de la situation, de vous changer les idées, de sortir un peu de ce résultat qui vous arrive, parce qu'en réalité, c'est pas un résultat, oui, mais c'est peut-être juste une partie où ça vous dit exactement, c'est comme si ça vous signalait en rouge, je veux dire, c'est comme si c'est dans cette direction qu'il faut que tu ailles. Mais ça amène, veut dire, parce qu'il y a d'autres choses à régler entre-temps. Veut dire, comme je vous dis, c'est bang, 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 bang. Ça arrive tout en même temps. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut dire à son opinion, tout le monde. Ici, c'est là qu'on dit, wow, OK, OK, on calme le jeu, là. On calme le jeu. On se retire quelques instants pour avoir à faire un peu le vide dans notre esprit, être capable de, dire, de passer à autre chose, ne serait-ce que 5 minutes pour sortir de l'émotion du moment, du chaos aussi. Mais le chaos, c'est parce que ça bouge, en général. La deuxième carte, on vous parle de grâce et de gratitude, où on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Ici, on prend conscience que oui, c'est comme si je vous dirais que ce chaos-là, c'est un beau problème. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous vous plaigniez qu'il n'y avait rien qui bougeait. Donc, on peut le considérer comme un beau problème dans le moment. Mais c'est parce qu'il faut être capable de le prendre aussi. Je comprends très bien votre sensation quand ça vient tout en même temps. Ouais, c'est un peu rock'n'roll, hein, on va se dire. Alors, c'est un peu dans cette sensation que je vous sens de débordement un peu. Mais comme je vous dis, vous avez une façon bien à vous de faire les choses, c'est-à-dire de prendre un peu de recul. Ici, on est dans la grâce et la gratitude, on est reconnaissant de ce qui se passe. On est conscient que si c'est le chaos, c'est parce que, évidemment, comme d'habitude, tout est arrivé en même temps. Donc, on essaye de faire face, mais on a peur de faire... Parce que parfois, quand ça nous est arrivé auparavant, on a peut-être manqué certaines opportunités ou on a mal jugé la situation, on a mal figuré la situation générale. Donc ici, on veut prendre un peu, comme je vous dis, un certain recul pour examiner d'un autre point de vue ou peut-être de façon plus globale la situation pour faire le plus possible les bons choix. Mais ici, ce qu'on dégage surtout, c'est que on est enfin content que les choses bougent. Et ça bouge en plus dans la direction qu'on voulait donner, qu'on souhaitait depuis vitam aeternam, que c'est comme si c'était long, ça a été long, long, long d'attendre. C'est comme si ici on nous annonçait
mais comme je vous dis, tout arrive en même temps, donc il faut arriver à faire face. Mais décanter, se reculer de la situation, prendre un recul pour justement revenir d'esprit plus calme, une vision plus globale de la situation pour vous assurer que vous preniez les bonnes décisions. C'est tout. Il n'y a rien de négatif dans ça. Ça va juste vous permettre, veut dire, de reprendre un peu votre contrôle, de reprendre un peu, veut dire, vos sens, un peu dans ce sens-là. OK? Que nous dit, Raphaël. On nous parle de messages de l'au-delà. On dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. C'est peut-être ça qui arrive, comme je vous dis, tout arrive en même temps. On a plein de signes, plein de ci, plein de ça, qu'on ne sait même plus savoir qu'est-ce qui est un signe, qu'est-ce qui n'est pas un signe. C'est un peu dans ce brouhaha-là qu'on vous voit un peu en finale de la semaine, mais comme je vous dis, c'est un beau problème. Et c'est aussi ce que vous reconnaissez d'ailleurs, avec beaucoup de gratitude, de reconnaissance. OK? Belle semaine, cher ami. Prenez conscience, je pense que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Je veux dire, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si on vous sentait un peu plus souple, pas tout à non, c'est pas tout à fait ça, plus sensible, j'ai envie de vous dire, plus à accepter que oui, ça pourrait se passer, parce que votre premier côté un peu plus cartésien va dire, ah, c'est du niaisage, et la magie, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, arrête de me parler de ça, ça n'existe pas, c'est dans nos deux oreilles, c'est pas prouvé scientifiquement, etc., etc. Le côté cartésien en tout premier, mais il y a trop de choses maintenant qui s'accumulent pour continuer à s'accrocher à cette fausse réalité, j'ai envie de dire. Parce que votre instinct de cancer, votre signe d'eau, va dire, vous souffle que vous mentez, mais que bon, pour vous, j'ai pas envie de me casser la tête avec c'est-tu vrai, c'est pas vrai. Je préfère rejeter en bloc que me poser 1 600 000 questions qui vont me finir par me rendre folle ou fou. Je préfère ma tranquillité d'esprit beaucoup dans votre vie. C'est un petit peu de choix un peu ambigu qu'on a pris à différentes façons, mais ici, ça devient de plus en plus pressant dans notre vie. Ça devient de plus en plus actif. C'est difficile de renier. C'est difficile de dire, on a trop d'intuition, trop de flash, trop de choses qui nous arrivent, de prémonitions, etc., etc. C'est ce qui nous ramène en disant, ah ouais, tu ne crois pas? Attache ta tuque. Tu vas voir qu'on va t'envoyer des choses que tu vas pouvoir renier longtemps. Parce qu'ici, c'est ça, on renie. Là. Il y a un déni face à ce qui se passe. Il y a eu un déni, en tout cas, quelque part. Ici, veut dire, on a recommencé à y croire prudemment, mais là, veut dire, on nous pousse dans le dos. C'est un peu ça. Parce que les événements se précipitent, on le sent. Ben, d'ailleurs, on parlait de chaos éventuellement. Alors. OK? Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Pour le supporter, pour justement, puis vous avez, à travers ça, malgré votre peut-être un certain déni à une période de votre vie, ici, on est dans l'acceptation des choses, on se connaît assez pour savoir que dans une situation comme on était ici, avec le diable et ses poussières, on savait très bien que la solution était de se retirer de la situation quelques moments pour être en mesure de laisser tomber un peu, la pression qu'on ressent à l'intérieur de nous, l'inquiétude, le doute, tout en sachant que on sait même pas ça le problème. C'est juste que wouhouhou, ça nous arrive devant, puis on se souvient plus de la priorité, là. Un peu un brouhaha à un moment. Mais la seule façon, c'est comme je vous dis, instinctivement, vous le savez, vous vous retirez de la situation pour y revenir avec un esprit beaucoup plus clair. Okay? On a compris un peu plus de choses, donc on est capable de placer les priorités, probablement dans le bon ordre, selon vos besoins, évidemment, selon votre situation également. Alors, c'est très beau, cher ami. N'oubliez pas les messages. Je pense qu'on vous le dit plusieurs fois dans le tirage. C'est une semaine, je pense, que vous avez intérêt à bien profiter parce que je pense qu'il y a toute une avancée dans cette semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent à nous, qu'on comprend, mais qu'on allume aussi. Il y a remarqué que la clé était déjà un signe qu'il y avait des choses qui allaient se débloquer dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Dans votre situation, toujours est-il. Mais... on est dans cette énergie-là, mais de toute façon, je pense que le timing devait être assez bien placé, puisque veut dire, vous étiez dans une bonne période pour justement accueillir ce qui venait. C'est comme si on était prêt. Hein? C'est comme si on avait... La synchronicité s'est installée entre ce que vous, habituellement, vous ressentez face à la spiritualité ou certaines choses qui peuvent vous arriver et où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on arrive à un point, à un carrefour ici où est-ce que, effectivement, veut dire, on peut plus dire que non, c'est pas vrai, c'est entre les deux oreilles, etc., etc. Il y a trop de choses
qui viennent même de nous, qu'on se demande d'où est-ce qu'on sort ça. Certaines choses qu'on a dit à certaines personnes qui se sont réalisées, peut-être même à vous, que vous étiez dit peut-être certaines choses aussi qui s'est arrivé, veut dire, certaines choses qu'on a prédit, que veut dire, sans même savoir qu'on prédisait quelque chose, qui est arrivé. On a testé, j'avais envie de vous dire, on a testé un peu notre système dans ce sens-là. Donc, c'est un peu difficile de dire, ben, je crois pas vraiment. C'est sûr qu'il y aura toujours un léger doute au début, hein, on manque d'assurance par rapport à ça, mais plus vous avancez, plus vous vous rendez compte, je veux dire qu'effectivement, je veux dire, les choses, s'il y a quelque chose là. C'est pas juste entre les deux oreilles. Alors, si je vous le dis, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer pour dans le domaine que vous voulez pour la question, simplement de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir la réponse à votre question. Vous savez, c'est dans le domaine que vous voulez. C'est questions précises, évidemment, qui peut se répondre que par un oui ou par un non. Alors, ce qu'on cherche ici dans les cartes, c'est le premier oui ou le premier non. Il y en a deux. Il y a deux oui, deux non dans le jeu. Un avec un point d'exclamation et l'autre sans. OK? Alors, c'est parti. C'est parti. Premier, c'est un non. C'est pas des non. C'est un non, cher ami, pour votre question ici. Première réponse reçue. Alors voilà, mes chers cancers, c'est une semaine extraordinaire qui se présente à vous. Du moins, je vous la souhaite avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais de vous amuser aussi à travers un peu, et ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Ici, comme je vous dis, on a besoin parfois de décanter, de circuler de la situation, mais ça, je pense que vous le savez, alors on va passer vite par-dessus. Chose certaine, amusez-vous. Je vais vous souhaiter, moi, une bonne semaine. Faites attention à vous. Bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.